Hello. On va faire un Amaisodique, c'est-à-dire débat de merde. Du coup, on a fait sur les problèmes d'amitié. Comme maintenant c'est sa chaîne visiblement. Salut la famille. Ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis avec mes cousines. Enfin Lina c'est pas ma cousine mais bref. Avec les cousines. Et Lola. Et Lola. Comme d'habitude. Ok, donc on va commencer. Du coup, c'est son petit Attends, téléphone. je vous explique le principe. On a un sujet. iPhone 15. Excusez-nous, bref, on a un sujet et genre en gros on doit débattre sur le sujet si on est d'accord ou pas. Et voilà. Ok, première question. Si j'ai une merde de vouloir me faire rembourser mon argent en cash plutôt qu'en resto et alcool. Bah non. Non. Il est trop nul ce jeu. Attends, si de vouloir me faire rembourser mon argent en cash. Mais on préférerait tous être remboursés en cash. Bah oui. Bah surtout si tu bois pas d'alcool. Bah Après pour un resto pro. Après, ouais, voilà, Après, resto, tu on fais voit ce pas, que tu veux mais. avec l'argent. Envoie le cash. Donc, pas une merde. Suis-je une merde d'avoir exclu 2 amis de ma fête d'anniversaire, d'avoir provoqué des tensions dans le groupe? Ah là là, cette question. Les histoires que j'ai eues, enfin pas vraiment moi, mais une copine à moi a eu un peu ces histoires-là. Du coup, ça me fait un peu rire. D'avoir exclu 2 amis de ma fête d'anniversaire, d'avoir provoqué des tensions dans le groupe. Bah en fait, Bah, ça dépend de ouais, la voilà, raison. ça dépend. Parce qu'on a pas la raison derrière. Genre voler le mec de ta copine aussi. Ah Bon, là, c'est vrai. non mais forcément là c'est quelque chose. Non mais par exemple s'il y a un contexte derrière, dans ce cas-là non, genre mais s'il y a aucune raison, oui forcément t'es une merde. Tu veux Bah là, attends, faire défiler pour lire plus, parce qu'on peut avoir plus de détails. J'ai récemment organisé une fête d'anniversaire et invité la plupart de mes amis de l'école, sauf 2, Lila et Raphaël. Notre groupe d'amis est assez grand et même si on s'entend en général, je ne suis pas particulièrement proche de... Attends, ces derniers mois, ils ont été distants et pour être honnête, assez critiques envers moi. Ils rejettent souvent mes idées ou font des blagues à mon sujet pendant une discussion, ok. Ce n'est pas du harcèlement, mais assez pour que je me sente mal à l'aise avec eux en dehors de l'école. En préparant ma fête, je s'agit d'inviter uniquement les personnes avec qui je me sens vraiment bien. Ceux qui ne les incluaient pas à la soirée, si tu vas bien passer, tout le monde. Jusqu'à lundi matin à l'école, les AFL ont appris qu'ils étaient les seuls à ne pas avoir été invités. C'est tellement impoli de nous exclure alors que tu as invité tout le reste du groupe. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je t'ai expliqué, Raphaël s'en est mêlé, me traitant de faux cul, disant que je prétendais être ami avec tout le monde alors que je suis dans leur dos. Depuis, l'ambiance d'un groupe est tendue, je commence à me demander si j'aurais pu gérer. Bah, elle a bien fait. Bah oui si tu te sens pas à l'aise avec eux, c'est pas tes amis. Vous savez, C'est pas, il y a pas de vous débat. savez que je suis pas tant d'accord. Enfin, en gros, en fait, le truc c'est que c'est tout le groupe. Donc en vrai, je comprends pourquoi il y a des tensions parce que même si elle les a. Mais alors, moi je pense que juste elle aurait dû le dire avant, genre. Oui. En mode voilà. Non là par contre j'avoue que c'est. Genre, Ouais, franchement, ok, ça peut être une merde, mais alors juste le dire avant. En mode bah. Voilà quoi. Mais. Ah oui, mais on est 3, merde. Faut cliquer sur un truc. Bah moi je suis pour l'avis que c'est pas une merde. Ouais, moi non plus. Suis-je une merde d'avoir inventé un faux copain pour ma meilleure amie et laisser la situation devenir incontrôlable? Oui, clairement. Là. Genre c'est. Attends, fais défiler. Normalement ça doit être un truc de faux compte. Mais ça implique un faux compte. Elle est incroyable, gentille, mais elle n'a pas de chanson d'amour. Elle est vraiment déprimée. Peut-être que je ne suis pas faite pour l'amour. J'ai créé un faux compte Instagram et... Non, non. Ouais, non. Non, bibiche, parce que... T'es censé lire, hein, ils ont pas l'écran. Ah, ok, non, mais ok, pardon. Juste pour faire court. Du coup, elle s'est fait passer pour un mec, il s'appelle Alex, voilà. Et sauf que du coup, elle s'est attachée à Alex, elle a dit des trucs qu'elle n'avait jamais dit à sa meilleure amie. Et du coup, elle est en mode... voilà quoi. Et du coup, ça lui a brisé le cœur. Mais elle a continué. Alors qu'elle voyait bien que sa meilleure amie était vraiment très 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 attachée. Et elle veut le rencontrer. Et elle comprend pas pourquoi il hésite toujours à organiser quelque chose en vrai. Voilà. Est-ce que c'est une merde? Oui. Finalement. Tu fais pas ça? La blague elle aurait dû rester genre au début. Suis-je une merde d'avoir laissé mon pote manipuler son grand-père à l'attente d'Alzheimer? Quoi? Mon mère, il a toujours été là, mais je commence à... Ma oreille. Attends, je lis. Ok. Matt vit avec son grand-père, Monsieur Miller, âgé de 84 ans, et a été diagnostiqué d'Alzheimer il y a 2 ans. Il s'occupe de lui, patati patata, et faire de son mieux, bla. Il y a quelques mois, Matt m'a dit qu'il utilisait les économies de son grand-père pour effectuer des réparations à la maison. Ok. La toit scène avec ou celle de son grand-père? de son grand-père, je crois. Mais il arrive à dire j'ai exagéré, ne sachant pas quoi faire, j'ai appelé ses parents pour tout leur révéler. Et moi, celui qui savait s'occuper là-dessus maintenant, la relation de Matt et moi est tendue, il est furieux et dit que je ne sais pas à quel point. Tu sais pas lire. La vérité. Aurais-je dû confronter Matt une fois de plus avant d'en parler à ses parents? Était-ce mon rôle d'intervenir? Je ne pouvais plus fermer les yeux. Bah, c'est un... Non, c'est pas une merde, mais oui, il aurait pu le confronter en même temps, mais c'est pas une merde, En fait, enfin, ça se fait pas, gros. Oui, Enfin, c'est. ouais, en vrai, ouais, il aurait pu lui dire, mais... Bah, moi je trouve que c'est un peu une merde, mais à un moment donné, genre, mêle-toi de tes affaires. Enfin,
Ok, c'est une merde, effectivement, j'avoue que, effectivement. Ok, alors, suis-je une merde de ne plus traîner avec mes potes depuis que j'ai une copine? Oui, il y a pas de débat. Il y a même pas de débat, Même bien pas sans sûr. regarder des défilés. Je veux pas dire, les gens qui sont en couple et qui oublient tous leurs potes d'avant. C'est les pires. Suis-je une merde de sortir en secret avec quelqu'un de mon groupe de potes? Non, sans rien dire à personne. Non. Comment dire, relation discrète. Discrète, relation parfaite, les gars. Parce que je vous jure que franchement, déjà que faire un truc dans un groupe de potes, c'est compliqué, mais en plus, si tout le monde le sait, c'est encore pire. Oui, Parce que si ça marche pas, il y aura des clans, ça finit mal. Du coup, voilà. Donc non, ce n'est pas une merde. Suis-je une merde de nourrir ma dépendance affective auprès de mon ami qui est amoureux de moi? Oui, totalement. Bah, ça fait relation pansement. Ouais, et en plus, tu te sers de lui, quoi. Mais Enfin, la non, vérité, ça, alors c'est pas... que je t'aime et tout, non? Ouais. Faites pas ça, les gens. Ouais, vraiment, faites pas ça. Jouez pas avec les sentiments des autres. Suis-je une merde d'avoir dit que je sortirais avec le copain de ma meilleure amie s'il n'était pas pris? Ah, attends, quoi? C'est une merde d'avoir dit que je sortais avec le copain de ma meilleure amie s'il n'était pas pris. Je sais pas. Mais j'ai pas compris la question, attends. En gros, imagine, je suis un mec et je dis je sortirais avec si elle était pas prise. Ah, Bah, oui. Bah là, forcément, ok, je viens de comprendre. J'avais pas compris. C'est genre, s'il était pas prêt au bout de 30 ans, genre, je me mets avec lui. Oui, j'ai pas compris la question. Ouais. Bah oui. Bah ouais. Les débats, ils sont bizarres aussi. Ouais. Genre, on dirait, y a pas de débat. Suis-je une merde d'avoir vendu le billet de concert de ma pote car elle ne m'a pas remboursé quand j'avais... Bah la question c'est est-ce qu'elle est au courant que tu l'as vendu? Non, je pense pas. Attends, on va défiler pour dire plus. Taylor Swift. Ah bah bizarrement. Je suis fan de Taylor Swift. J'ai galéré pour avoir des billets pour son concert, mais j'ai finalement réussi. J'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Mon amie Emma, que je connais depuis 2 ans, était tout aussi excitée et m'a demandé d'acheter le sien en promettant de me rembourser. Ok. Le billet coûtait 250 €. C'est assez cher quand même. Une grosse somme pour moi qui suis étudiante, mais c'était ma pote donc je lui faisais confiance. Le concert était dans 8 mois. Je pensais qu'elle me rembourserait rapidement. Ce ne fut pas le cas. Au début, je rappelais gentiment, mais elle avait toujours des excuses. Je t'embrassais cette semaine. Je dois régler un truc avec ma banque. On dirait moi quand je voulais pas faire de virement de 34 balles pour un cadeau d'anniversaire. Tandis que les semaines puis les mois sont passés, tandis que je galérais financièrement. 2 mois avant le concert, j'ai eu une urgence, des dépenses imprévues m'ont mise en difficulté pour payer mon loyer. J'explique ma situation à Emma, pensant qu'elle comprendrait et réagirait rapidement, mais non toujours la même réponse, je vais m'en occuper. 2 semaines plus tard, toujours rien, j'en ai eu marre, si elle ne me payait pas, j'allais vendre son billet pour récupérer mon argent. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé un acheteur, vendu le billet, je lui ai annoncé. Elle a pété un câble, me traitant d'égoïste et disant que j'avais détruit son rêve. Ah, tout ça. Elle m'a accusé d'être une mauvaise amie parce que je lui avais pas laissé plus de temps et m'a reproché de ne pas comprendre à quel point ça comptait pour elle. Et je lui ai répondu que si c'était si important, elle aurait dû me rembourser maintenant notre groupe d'amis. Mais déjà arrêtez de vous mettre dans des groupes d'amis, ça y est. Certains pensent que j'avais raison, qu'elle a profité de ma gentillesse, d'autres disent que j'aurais dû attendre le dernier moment. Je n'aurais pas d'avoir récupéré mon argent, mais quoi qu'il arrive, je doute que notre amitié s'en remette. Suis-je une merde d'avoir vendu le billet? Au vu de ce que j'ai lu, non. Franchement, parce que genre ceux qui ont dit d'attendre le dernier moment, bah non, enfin absolument le dernier moment, elle aurait fini dans la rue, genre. Bah oui. Suis-je une merde d'avoir pris le parti de mes potes de fac pendant une dispute avec mes potes filles? Ah non, je comprends. C'est genre, par exemple, bah nous pour notre cas, on n'est pas encore à la fac, mais genre, t'as des amis au collège et t'as des amis au lycée. Ouais. Et tu préfères. Et genre, tu prends le parti de tes nouveaux potes plutôt que tes anciens potes, genre. Ok, c'est un groupe, c'est une différence de groupe entre ceux qui préfèrent boire, faire des jeux, conneries, blagues bien lourdes, et l'autre c'est parler ciné, débat politiques ou parler pour des amis. En fait, c'est Voilà, débat politique, ça Ouais. c'est pour qui? C'est pour les gens de la fac. Je pense, hein. Les potes de fac sont plus posés, ils préfèrent. Ouais. Ouais. Bah. Pas mal les Attendez, stéréotypes, stop. mais. Depuis quand tu bois de l'alcool au lycée? Si tu. Enfin. Après, on n'a pas tous le même avis là-dessus. Hein. Et du coup, ils sont juste embrouillés et elle a pris le parti de ses potes de la fac. Ah ok, Qui- bah non, c'est pas une merde parce que. Mes potes de fac discuter ciné, débattre politique, ok? Bah pour l'instant, au vu de ce qu'on lit, c'est pas une merde parce que à un moment donné, t'as l'opinion que tu veux. Bah oui, genre. Après, c'est ton opinion, tu vois, alors tu Oui, défends tu ce que t'en t'as, fous ouais. des autres, et puis voilà. Ouais. Justement, si c'était des potes, ils seraient foutus, genre. Si j'ai une merde d'avoir volé une carte. Une carte Pokémon hors de prix à mon pote. Oui, bah tu voles pas, c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. Si j'ai une merde de snobber mes potes du lycée parce que je les trouve trop immatures. Les gars. Oh, pour mon nouveau. Oui. C'est un peu le vécu, tu vois que. Bah ça dépend si tu leur dis. Enfin, Pas pas si si tu leur dis pas. Ouais, mais les trouver trop immatures, ça veut dire quoi? Parce qu'avant, Mais tu oui. traînais avec eux, genre. Et c'est pas pour une raison. C'est parce que tu aimais bien leur comportement et tout. Toi, je Parce crois que je les qu'elle a un trouve autre avis trop là-dessus. Bah juste que genre on change, tu vois, et que genre
les personnes changent pas autant que toi tu changes, tu vois. C'est pas le fait de changer, mais c'est juste vouloir directement. Enfin, les snobber déjà. Ah non, je les snob pas, non, je les snob pas. J'ai pas dit que je les snobais. Bah oui, mais c'est la question. Ah, Bah, si c'est ça, oui, c'est une merde. suis-je une merde de ne pas avoir prévenu mon ami que sa nouvelle copine flirte. Oui, totalement oui. Mais fini de lire Pardon. la question. Suis-je une merde de ne pas avoir prévenu mon ami que sa nouvelle copine flirtait avec quelqu'un d'autre? Bien sûr. Bah, Oui. ouais. Bien sûr que tu es une merde. C'est pas bien. Suis-je une merde d'avoir mis des aliments non vegan dans le plat de ma pote vegan? Mais ça va pas, mais bien sûr que oui, Mais c'est frère. quoi le contexte? Ok, donc en gros, de base, elle voulait lui faire un plat vegan, genre de base, sauf que genre elle a repensé à tous les juments de sa pote, elle a craqué. Du coup, elle a mis un peu de crème dans la sauce. Bon, voilà, je sais plus ce que. Voilà, de la crème et tout, mais pas assez pour qu'elle s'en rende compte et tout. Carrément, la fille, elle a adoré, elle a dit, tu vois, c'est trop bon de manger des plats vegan et tout, mais genre voilà. Du coup, quelques jours plus tard, elle en a parlé à son ami, à un autre ami, et l'autre ami a dit que c'était une connasse d'avoir violé les principes alimentaires d'Emma malgré son comportement. Mais comment ça, la crème, c'est pas vegan? Je sais pas différencier vegan, végétarien, donc on va pas me poser la question. Ah, mais de la crème, c'est. Ah, il y a du lait Mais dedans. oui, il y a du lait. Genre, en vrai, elle aurait pu lui en parler au lieu de Ouais. direct. Ouais, voilà, au lieu de se manger, elle aurait dû juste dire arrête de me parler comme ça, tu vois. Après, c'est pas comme si c'était une allergie. Ouais. Mais Ouais, c'est toujours faut des en principes. mourir. que tu Moi, je dois dis c'est une respecter. merde. C'est comme si tu mettais du porc dans un plat Voilà. pour quelqu'un de musulman. Suis-je une merde de ne plus vouloir être le support émotionnel de ma pote? Non, non, Non. non. Parce que si ça commence à te plomber toi aussi, c'est très compliqué. Après, vous êtes quand même potes, hein, vous êtes quand même censés vous aider. Mais il y a Oui, mais il y a des limites, Il y a genre vraiment ça peut des- pas être tout much. Genre, si tu commences à me dire tous les jours que t'as. Enfin, en gros, si t'as dépression, m'empiète aussi. Ouais, non. Ça y est, arrête, genre. Suis-je une merde pour avoir révélé le secret de ma meilleure amie lors d'une soirée jeu? Oh les gars, j'ai vécu ça. Alors c'était pas un Mais secret, mais c'était pas un secret, mais alors lors d'une soirée jeu. Oui, moi je suis. Bah, en fait, alors, Pour moi, bah, honnêtement oui, enfin mec tu dis pas ça d'une soirée jeu. devant Ouais, tout mais le monde tu en dis pas. Ouais. Ok, en gros, la meuf, sa pote, elle avait une relation secrète avec son boss. Et genre, Son boss. son boss, bref, ils nous ont lancé une blague en mode. En gros, c'était fallait dire quelque chose que vous avez jamais dit à personne et tout. Quelqu'un a dit. Ouais, par exemple, moi je fréquente quelqu'un du travail et tout, mais je dis à personne parce que c'est compliqué. Et il y a du coup la meuf là, on doit savoir si c'est une merde ou pas, qui a dit oh, ça c'est Emma et son boss. C'est une merde, voilà. Suis-je une merde d'être tombée amoureux de la pote de mon ex Ah, après l'avoir utilisé pour me venger? Wait. Attends, wait. il y a trop de mots qui vont pas entendre. Suis-je une merde d'être tombée amoureux de la pote de mon ex? Ok, donc j'ai une ex, sa pote, je suis tombée mais il a utilisé, Après l'avoir utilisé. il a pour utilisé me venger. son ex ou sa pote? Non, la pote de son ex. Parce que. Enfin, genre, en fait, il sortait avec son ex, mais il a utilisé sa pote pour venger. Pour Ok, venger donc son en ex. gros, la pote de son ex a commencé à lui parler, il a décidé de jouer le jeu. Au début, c'était pour embêter Samantha. Mais à ce moment-là, Ah. ils étaient ex ou à ce moment-là, ils étaient en couple? Non, c'était plus ensemble, je crois. Ah, bah c'est bon, tu fais ce que tu veux. Non, quoique, non, ils étaient encore ensemble, pardon. Ah, nous y voilà. Je voyais comme ça, quand il y a moyen de rétablir l'équilibre. Ce que je n'avais pas vu, c'était à quel point je me connaîtrais réellement avec Emily. Ok, donc ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Il est en train de tomber amoureux d'Emily. Il est en couple avec elle. Le problème, c'est que Samantha a découvert la situation, elle est furieuse. Que je suis avec Emily uniquement pour la blesser, que je manipule Emily. C'est vrai qu'au début, mes intentions n'étaient pas neuves, mais c'était pas du tout le cas. Bah, au final, c'est. Ah, mais non, mais en vrai, je crois qu'il est plus avec son ex en fait. C'est juste Non, qu'il voulait la est faire chier avec son ex. après. Il voulait la faire chier après, sauf que du coup, il a utilisé sa pote, mais au Ouais. final, il est tombé amoureux. Bah, Au final, tu veux ce que tu veux. Mais après, si on était resté sur le fait que, genre, tu l'as juste utilisé. Non. Ouais, mais bon, Oui. vu qu'ils sont. Il fait qu'ils rentrent tombés amoureux d'elle après. Et toi, t'en dis quoi? Pareil, tout Genre, pareil. Ok. Je suis une merde de ne pas avoir prêté de l'argent à mon ami en difficulté. Ça dépend dans quelle situation financière tu es. Ok, elle a galéré à payer son loyer. Bah, c'est bon, c'est pas une. Elle a demandé un prêt. Ah oui, mais c'est une énorme somme. Elle a demandé 2000 €. Oh, quoi? C'est une grosse somme même pour une amie proche. Mais j'ai pas pour acheter une maison avec mon fiancé. Lui prêter compromettrait. Je lui ai dit que elle semblait comprendre, mais ses messages sont devenus insistants. Laura m'a toujours lui prêter 2000 €. Oui. Si elle lui a toujours prêté 2 millions. Non. Si. Non. Sa pote lui prêtait. En gros, on se parle à peine et nos échanges. Je me demande si j'étais égoïste. Non, Je comprends pas l'histoire. En gros, du coup, elle lui a, genre, elles sont super proches et tout, elle lui a demandé si elle pouvait lui passer de l'argent ou autre. Et sauf que, genre, quand tu dis 2000 €, c'est quand même énorme. Et que, en gros, le problème, c'est que pour la meuf en question à qui on a demandé, et bah, si elle donnait les 2000 €, et bah, genre, elle se mettait en danger. Oui. Genre, financièrement, elle se mettait en danger. Du coup, elle a dit non. Mhm. Genre, par contre, elle lui a trouvé d'autres solutions justement pour
pour essayer de combler son vide, tu vois. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est pas évident. Bah, Sachant non. qu'elle a essayé de lui trouver des solutions en plus. Oui, en plus. Suis-je une merde d'avoir dit à ma meilleure amie que je n'aime pas son copain? Non, pas forcément. Non. Si tu l'aimes pas, écoute. Tu vas pas te forcer à aimer quelqu'un. Ouais. Si tu le répètes tout le temps, oui. Ouais, si tu répètes tout le temps, ouais. Et puis si tu dis quitte-le, quitte-le. Enfin, après, c'est pour des bonnes raisons, hein, mais après, il y a plein de potes qui disent ça à leurs copains. Moi je trouve que c'est pas trop une merde. Je trouve ça. Non, je pense pas en vrai. hein. Enfin, après, elle est franche quoi. Enfin, bref. Suis-je une merde de demander à ma pote de partager sa TikTok money puisque je suis dans toutes ses vidéos? Ah oui. Après, C'est quoi ce dé De demander à ma pote de partager sa TikTok money puisque je suis dans toutes ses vidéos. S'il y a le mot toutes, non, c'est pas une merde. Si par contre t'atterris que dans 2 vidéos, faut pas abuser non plus. La vie. Je gagne pas d'argent sur YouTube. moi. je sais, c'est pas grave. C'est fini. En vrai, je pense qu'on a fait assez de questions. Je hein. pense, ouais. Ouais, c'est bon, 20 minutes de trucs. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Au final, il n'y a pas eu tant de débats que ça. Ouais. On était On l'a tous dit. d'accord en vrai. hein. Bah, en même temps, guette les débats aussi. La c'était- vie. En fait, c'était oui ou non, mais genre c'était évident que c'était oui ou c'était Ouais. non. Bref, de toute manière, ce sera pas la seule vidéo avec ces 2 personnes. Vu qu'on est en week-end en Belgique, normalement on fait d'autres vidéos. Normalement. Normalement. Je vous promets rien parce que souvent je promets des trucs, mais j'arrive pas à les tenir. Enfin bref. Et elle est sur son truc. Ouais, c'est ça fait le limite. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Nous on vous dit bah salut. Salut. Salut.